Bonjour, aujourd'hui les fonctions de la monnaie ou encore à quoi sert la monnaie dans la société actuelle. Tout d'abord, commençons par définir le terme. La monnaie représente un moyen de paiement accepté par l'ensemble d'une communauté. Pour la zone euro, il s'agit bien sûr de cette monnaie. La monnaie contient trois caractéristiques principales. Sur le territoire où elle est utilisée, elle a un caractère tout d'abord universel, c'est-à-dire qu'elle est acceptée par tous les membres de la communauté. Elle peut régler immédiatement une transaction. Et enfin, elle est sans coût, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dépense supplémentaire lorsqu'on utilise de la monnaie. La monnaie remplit tout d'abord des fonctions économiques. Trois fonctions principales. Tout d'abord, c'est un intermédiaire des échanges, c'est-à-dire qu'elle facilite les transactions entre les acheteurs et les vendeurs. C'est bien pratique, en tout cas beaucoup plus pratique qu'à l'époque du troc, où on échangeait des biens contre d'autres biens. Elle sert également d'étalon de valeur, c'est-à-dire que c'est un instrument de mesure de la valeur, elle permet donc de comparer les prix. Et vous pouvez ainsi, comme consommateur, faire jouer ce qu'on appelle la concurrence sur le marché. Enfin, c'est une réserve de valeur, c'est-à-dire que c'est du pouvoir d'achat qui peut être conservé un certain temps jusqu'à trouver un moment où cette monnaie sera utilisée. Attention bien sûr dans cette troisième fonction au niveau de l'inflation, mais je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai réalisée sur ce point et qui représente une baisse de la valeur de la monnaie dans le temps. Attention, et là c'est beaucoup moins connu. La monnaie remplit également des fonctions sociales et politiques extrêmement importantes. Tout d'abord, elle renforce ce sentiment d'appartenance à une communauté. Lorsqu'on partage une même monnaie, finalement on utilise un même instrument et se développe l'impression qu'on partage une même communauté de destin. Elle a aussi un rôle qu'on appelle pacificateur. Ceux qui veulent s'enrichir peuvent commercer, utiliser de la monnaie plutôt que voler leurs voisins ou utiliser la violence. Ça signifie qu'elle permet à une société de se civiliser petit à petit. Et enfin, elle a une fonction politique très importante, incarnée ici par ce personnage très célèbre de l'histoire, Jules César, qui le premier avait apposé son effigie sur les pièces de monnaie de l'Empire romain. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement la monnaie représente une forme de pouvoir politique. Ce pouvoir politique garantit sa valeur et en même temps les habitants du territoire se sentent protégés sous l'autorité d'un pouvoir. Pour terminer et vérifier que vous avez bien compris, je vous propose de recopier ce texte à trous en remplissant évidemment avec les termes qui sont ici encadrés. À bientôt.